Le métal froid du brancard des urgences n'avait rien à voir avec la neige fraîche et légère de la piste sur laquelle je m'élançais quelques heures plus tôt. J'étais allongé là, la clavicule en miettes, une commotion cérébrale sévère, et des larmes gelées sur mes joues. Mais la douleur la plus vive ne venait pas de mes blessures. Elle venait de mon père. Il s'est penché au-dessus de mon lit d'hôpital, sa voix n'étant qu'un murmure grave et tranchant. On règle ça à la maison. Ferme ta bouche. Ne gâche pas l'avenir de ta sœur pour un accident idiot. Je n'ai pas argumenté. Je n'avais pas besoin de le faire. Ce que mon père ignorait, c'est qu'un employé de la station de ski venait de remettre à un gendarme la caméra embarquée de ma sœur, retrouvée dans la zone boisée où j'avais chuté. La carte micro SD contenait les images d'elle, en train de desserrer mes fixations de snowboard juste avant ma descente, en riant de la façon dont j'allais m'écraser. Avant de voir comment le monde de ma famille s'est effondré lorsque cette vidéo a été diffusée, suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez le nom de la ville d'où vous me regardez, pour que je puisse voir jusqu'où ma voix a porté. Je m'appelle Maya Ellis. J'ai 26 ans et, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours vécu dans l'ombre de ma sœur de 23 ans, Chloé. Dans notre famille, Chloé était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Elle s'était construit une énorme communauté sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse, un mode de vie financé et défendu bec et ongle par mes parents. Papa et maman lui trouvaient des excuses toute sa vie, traitant ses excès constants comme un enthousiasme inoffensif, tout en attendant de moi que je m'efface silencieusement devant sa carrière en ligne. Lorsque notre famille a réservé notre séjour annuel au ski à Chamonix, j'espérais des vacances paisibles, loin du chaos numérique qui entourait habituellement Chloé. Au lieu de cela, le voyage est rapidement devenu le décor de ses contenus. Chloé est devenue obsédée par le tournage de Prends Viro à la station, me ciblant constamment avec des mises en scène ridicules juste pour capturer mes réactions. Agacée pour ses abonnés. Chaque fois que je lui demandais d'arrêter, papa intervenait en disant « Sois un peu plus détendu, Maya. Elle s'amuse juste. » Pour son public. Je ne me doutais pas que son désespoir de faire des vues allait lui faire franchir une limite qui allait presque me coûter la vie sur les pistes. Le troisième matin, Chloé m'a approché avec un sourire anormalement chaleureux. Elle prétendait vouloir que nous vivions un vrai moment de complicité et a insisté pour filmer ma descente sur une piste noire. Méfiante? J'ai hésité, mais papa est immédiatement intervenu pour me dire de ne pas gâcher ce geste. À contre-cœur, j'ai accepté. Nous avons pris le télésiège jusqu'au sommet. Alors que je fixais mon snowboard, Chloé a proposé de tenir ma planche, prétendant vouloir m'aider tout en restant près de mes bottes. Je me suis élancé sur la pente, sentant l'air pur de la montagne tandis que je traçais ma route dans la poudreuse. Mais à mi-parcours, à pleine vitesse, le désastre a frappé. Sans prévenir, mes deux fixations ont lâché brutalement. La perte de contrôle soudaine fut catastrophique. Ma planche s'est dérobée sous mes pieds. Et j'ai été projeté violemment en avant, culbutant tête la première sur la pente glacée jusque dans la zone boisée dense. Le son du bois qui craque s'est mélangé au bruit atroce de mes propres os. L'obscurité m'a instantanément englouti. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, la neige blanche était tachée de rouge. Les pisteurs m'entouraient frénétiquement, stabilisant mon cou tout en évaluant les dégâts. À travers le voile d'une douleur insoutenable, j'ai vu Chloé à proximité. Elle agrippait son téléphone, se tordant les mains, jouant à merveille le rôle de la sœur terrassée par le chagrin pour les secouristes. Je ne pouvais pas parler, mais chaque instinct me disait que ce qui s'était passé sur cette montagne n'était pas une défaillance accidentelle de mon équipement. Quand je me suis réveillé, les néons agressifs des urgences grésillaient au-dessus de moi. Le médecin a expliqué avec douceur l'étendue de mes blessures.
Une clavicule brisée nécessitant une opération, 3 côtes fêlées et une commotion cérébrale sévère. Mon corps tout entier pulsait d'une douleur lancinante. Mais le véritable cauchemar a commencé dès que le personnel médical est sorti de la chambre pour récupérer mon dossier. Papa a immédiatement fermé la porte et s'est approché de mon lit. Il n'y avait aucun soulagement dans ses yeux, seulement une pression intense. Il s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien, et a murmuré d'une voix grave et sévère, « Maya, écoute-moi très attentivement. La station pose des questions, mais c'était une défaillance mécanique, rien de plus. On règle ça à la famille. Ferme ta bouche. Et ne dis rien qui pourrait ruiner l'avenir de ta sœur ou sa carrière. » Je le regardais, incrédule. J'étais allongé sur un lit d'hôpital avec des os brisés. Et son seul instinct était de protéger Chloé des conséquences. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Au lieu de discuter ou de gaspiller mon énergie. Alors que je souffrais le martyre, j'ai simplement fermé les yeux et hoché la tête, feignant l'accord. J'ai choisi le silence à ce moment-là. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Mes fixations n'avaient pas lâché toutes seules. Et je n'allais pas laisser enterrer ma chute presque fatale. Avant même que je puisse assimiler l'avertissement cruel de mon père, la porte de ma chambre s'est ouverte. Un officier de sécurité de la station est entré, suivi de près par un gendarme local en uniforme. Dans la main de l'agent se trouvait un petit boîtier noir saupoudré de neige, la caméra de Chloé. Il a expliqué que les pisteurs l'avaient trouvé accroché à une branche d'arbre juste au-dessus du site de mon accident. Le gendarme s'est avancé, d'un ton professionnel et ferme. En raison de la gravité de vos blessures, le protocole de la station nous oblige à examiner toute image récupérée dans la zone de l'accident pour déterminer si des dangers sur la piste ou un sabotage de matériel sont impliqués. Le visage de mon père s'est instantanément figé. Il a bougé rapidement pour bloquer le gendarme, les mains levées dans une fausse coopération. Ce ne sera pas nécessaire, officier, a dit papa, la voix tendue par une panique contenue. Ma fille a perdu sa caméra dans la précipitation. Nous gérons cela comme une affaire de famille privée et voulons juste qu'elle se repose. Le gendarme n'a pas bougé. Je comprends, monsieur, mais les règles de sécurité nous imposent de confirmer le contenu et de vérifier la propriété avant de rendre l'équipement. Il a décroché une petite tablette de sa ceinture et a extrait la carte micro SD de la caméra. Chloé, qui se tenait tranquillement dans un coin en essayant de rester invisible, a laissé échapper un souffle court et audible. Papa a tenté une dernière fois d'intervenir, haussant le ton pour exiger qu'il quitte la pièce, mais le gendarme a simplement tapé sur l'écran. La pièce est devenue silencieuse quand le fichier vidéo a commencé à charger. La vidéo a défilé sur la tablette du gendarme en haute définition, tranchant dans le silence pesant de la chambre. Ce n'étaient pas des images du paysage. L'enregistrement commençait sur l'aire de départ de la station, 20 minutes avant notre descente. La caméra était orientée vers mon snowboard pendant que je m'étais éloigné pour prendre un chocolat chaud. Dans le cadre, les mains de Chloé sont apparues. Tenant un petit outil multifonction, elle a délibérément dévissé mes fixations, desserrant les vis de réglage principales jusqu'à ce qu'elles ne tiennent plus qu'à un fil. Elle a tourné l'objectif vers son visage, affichant un sourire malicieux. Le micro a capturé chaque mot alors qu'elle murmurait avec excitation à son ami hors champ, « Regarde Maya faire une chute monumentale pour ma vidéo. Ça va faire tellement de vues. Elle va faire un salto complet. » La vidéo a ensuite montré la scène où elle me suivait sur la pente, gardant la caméra fixée sur moi tandis que je prenais de la vitesse, s'attendant à une petite chute pour sa chaîne. Au lieu de cela, la vidéo a capturé le moment horrifiant où les deux fixations ont lâché simultanément, me projetant dans les airs et m'envoyant violemment contre les arbres.
Le son a enregistré son cri. Soudain d'horreur pure quand elle a réalisé que son prank avait tourné au drame. Suivi de la caméra qui culbutait dans la neige après qu'elle l'eut lâché. La vidéo s'est terminée sur un écran noir. Un silence étouffant régnait dans la pièce. Papa est resté pétrifié, la mâchoire décrochée et le visage totalement livide. Maman s'est caché le visage dans ses mains, laissant échapper un sanglot. Étouffé. Le gendarme a lentement levé les yeux de sa tablette, son regard passant de l'écran directement vers Chloé, son expression se durcissant alors. Que la vérité était mise à nu pour tout le monde dans cette pièce. Le silence lourd a immédiatement laissé place au chaos total. Chloé a éclaté en sanglots. Hystérique, s'affaissant contre le mur tout en hyperventilant de panique. C'était censé être une blague, a-t-elle sangloté, la voix tremblante de terreur. Je ne voulais pas qu'elle percute les arbres. S'il vous plaît. Officier, vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. C'était juste un prank. Papa est sorti de sa stupeur et s'est interposé entre Chloé et le gendarme, sa voix désespérée alors qu'il tentait de reprendre le contrôle. Officier. Regardez ma fille. Elle est traumatisée. C'est un tragique malentendu familial. Nous ne porterons pas plainte. Nous réglerons cela en interne. Je vous le promets. Le gendarme a levé une main, le visage sévère et inflexible. Monsieur, reculez. Ce n'est plus un simple litige civil. Saboter du matériel de sécurité sur une montagne, causant des dommages corporels graves, est une infraction pénale. Mise en danger d'autrui avec une indifférence extrême envers la vie humaine. Il a tourné ses yeux vers moi. Madame, en tant que victime. J'ai besoin de recueillir votre déposition officielle. Papa a tourné la tête vers mon lit d'hôpital, les yeux grands ouverts dans une supplication silencieuse et frénétique, me suppliant pratiquement de maintenir le mensonge et de garder le silence. Pendant 26 ans, j'avais laissé mes parents me mettre de côté pour protéger Chloé. J'ai regardé le visage désespéré de mon père, puis mon corps brisé, et enfin le gendarme. Je veux donner une déposition complète. Ai-je dit, ma voix claire et stable pour la première fois de ma vie, et je veux porter plainte au pénal. Papa a eu un hoquet, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai fixé le gendarme droit dans les yeux et je lui ai raconté chaque détail. Dans les semaines qui ont suivi cette terrible journée, ma vie a complètement changé. Face aux preuves vidéo irréfutables, Chloé a été inculpée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Elle a évité la prison ferme. Grâce à un accord, recevant 2 ans de mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général et un casier judiciaire. Quand la nouvelle de la vidéo a fuité en ligne, ses sponsors l'ont lâchée du jour au lendemain, mettant fin à sa carrière d'influenceuse. Mes parents n'ont pas pu accepter les conséquences. Ils m'ont accusé de détruire la famille et de ruiner l'avenir de ma sœur pour ce qu'ils qualifiaient encore d'erreur honnête. Consciente de la toxicité profonde de notre dynamique, j'ai pris la décision douloureuse mais nécessaire de couper tout contact avec eux. Il a fallu des mois de kinésithérapie intensive pour que ma clavicule guérisse. Mais la guérison émotionnelle s'est révélée bien plus gratifiante. Me défendre dans cette chambre d'hôpital m'a donné une estime de soi que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, je me suis concentré sur ma propre reconstruction et je me suis entouré de personnes qui respectent ma sécurité et mes limites. Avec le recul, cet accident a failli me coûter la vie, mais il m'a aussi libéré d'une vie entière vécue dans l'ombre.